Je dis encore, moi, avec nous sur Télévision Pacifique pour émission Point par Point, c'est rendez-vous pour nous parler sur le pays d'Haïti, sur ce qui va passer dans la communauté haïtienne, sur les problèmes, sur l'évolution, chaque secteur d'activité. Nous avons gagné un bon temps depuis que nous avons parlé de la nécessité pour passer dans un système d'accréditation ou ensemble de facultés, mais surtout de facultés médecine. Nous connaissons pendant les dernières années, le pays a gagné une dégringolade totale capitale qui fait là-dedans. Ça fait niveau formation baissé dans tout domaine et d'ailleurs même dans l'école classique bagaille diminué. En fait, c'est une société qui est en chute libre. Donc, il est normal que dans tout secteur d'activité, nous jouons répercussions. Eh bien, ça va passer. Dans le pays d'Haïti, si nous pas passer maintenant système nous gagnons, système nous a formé médecins, infirmières, en fait tout le monde qui a exercé profession médicale, d'ici l'année 2023, il n'y a pas pour reconnaître faculté de médecine nous sur le plan international. Ça, c'est un problème capital, mais ce n'est peut-être pas dans le domaine ça seulement. Non, problème n'a posé comme ça, mais je dis à Napchita sur question formation en sciences de la santé. On a fait ça avec un spécialiste dans la pédagogie en sciences de la santé. Et un médecin, c'est Dr Vladimir Larsen, qui a dirigé direction, formation, perfectionnement, sciences de la santé dans le ministère de la Santé publique et de la population. Merci parce qu'on est avec nous. On a tout à l'heure. C'est parce que vous étiez avec nous pour l'émission. Je dis à Jean-Diel, nous avons recevoir Dr Vladimir Larsen. Docteur, nous allons parler d'accréditation. Merci parce que vous êtes avec nous. Bon, c'est avec plaisir. Et nous profitons pour nous saluer toutes téléspectatrices et téléspectateurs et radio Télé Pacifique. Et dans l'émission Point par Point. Et c'est un plaisir pour nous capables de porter éclairage nous dans la limite de connaissance nous. D'abord, je dis pour qui ça n'a parlé d'accréditation. Bon, et malheureusement, c'est jeudi en 2019 qu'on a parlé de l'accréditation. Nous étions supposés à parler de ça depuis bien longtemps. Et ça que fait jeudi en plus, nous obligés de parler de lui, c'est parce que depuis 2010, organismes américains viennent maintenant joindre avec les Canadiens. Ils ont fait une exigence, c'est que pour être capable de continuer à reconnaître diplôme médecin qui formé à l'étranger, ils ont dit qu'il faut que ils sortent dans une institution qui est accréditée. Donc, ce qui veut dire que l'institution haïtienne, notamment si nous prenons pour Haïti, ils ont même pas d'accréditation. Donc, du coup, ils sont obligés de parler de sujet parce que d'ici 2023, si ils n'ont pas d'accréditation, ils ne posent pas un problème pour les professionnels pour être capables de continuer soit à travail, soit à continuer à l'étranger, notamment dans deux pays comme États-Unis et Canada. Alors, ce n'est pas un grand accord international, mais c'est surtout deux pays principalement, pays Amérique du Nord, qui fixent les normes. Qui fixe les normes pour réglementer ça qui passe la caillou. Parce que il faut qu'on connaisse un pile professionnel convoité États-Unis pour y aller pratiquer, puisque gens au pays, c'est un bagage très intéressant. Il fait que un pile là-dedans et qui préférait aller pratiquer aux États-Unis à question de marché par rapport à l'évolution de la médecine. Et ben donc yo même yo gagné un instrument pour être capable d'assurer que les gens qui viennent là caillou yo un niveau de formation qui répond avec niveau que a bail la caillou. OK, est-ce que ça soulevé là donc cause accréditation m'envie ouais son faux problème. Est-ce que nous avons formé des médecins essentiellement pour aller travailler aux États-Unis et au Canada ou bien qu'on nécessité pour nous faire une mise à jour pour la qualité de la formation, pas seulement pour eux même mais pour la caille tout. C'est bien content qu'on aborde des questions dans manière ça pour nous dire tout simplement. Et il y a un article que me fait sortir
côté que moi dit l'accréditation des facultés de médecine, une opportunité d'amélioration de la qualité des soins en Haïti. Et ça veut dire que c'est un prétexte, d'accord, me considérer comme un prétexte. Parce que niveau formation nous on l'a dégradé. Et comme accréditation dans le pays ça yo fait une exigence, nous dit que nous gagnons plusieurs raisons pour que nous entrions là-dedans. Première raison, c'est que pour nous capables d'être compétitifs sur le marché international, il faut que l'université nous soit accréditée. Ça, c'est un premier bagage. Gagnons l'autre raison, c'est une raison même nationale par rapport avec le développement économique, nous, par rapport à la crédibilité. Nous. Si que l'institution nous est accréditée, ça veut dire que yo quelque part reconnaître que les professionnels qui ont formé, yo répondent à l'exigence de qualité. Donc, on est plus crédible. Même si on veut venir là nous, en tant que touriste, le fait que l'on connaît que il y a des professionnels de qualité, il est capable beaucoup plus rassurer pour venir là. Mais il y a un bagage qui est important encore, même qui dépasse le niveau d'accréditation. C'est amélioration ou encore standardisation, formation médecin en Haïti qui supposé permettre que yo gagne un niveau pour yo capable prendre soin de la population haïtienne. Et pour moi-même, enjeu c'est là véritable enjeu. Dans le sens que si nous allons dans ça que demande dans l'accréditation, il faut que l'institution soit une institution côté que mission bien définie. Il faut que l'institution ait des objectifs clairement définis, mais qui répondent à besoins du pays. Il faut que l'institution mission ça que le définir, objectif à définir, il y a moyens pour le faire, pour l'atteindre vraiment. Et mon troisième élément, c'est est-ce que l'institution, ça qu'elle dit la faire, est-ce que ça la fait vrai? Parce que on connaît, parfois on écrit au bagage, on dit c'est tel bagage m'a fait, mais dans la réalité, c'est pas ça qu'on fait. Donc il faut gagner toute une cohésion, toute une organisation qui permet que nous atteignons l'objectif. Et en dernier ressort, est-ce que le produit que nous disons former, si nous disons former pour Haïti, est-ce qu'effectivement nous formons pour le pays? Donc, je pense qu'en dehors même de principe ou exigence d'accréditation que deux pays ça fait, nous avons intérêt à ce que nous mettions l'ordre de la caille pour que la formation que nous avons là réponde à l'exigence. Donc, du coup, pour moi-même, c'est une opportunité pour que nous suspendions faire au petit bonheur de n'importe quelle manière, pour que nous standardisions, pour nous pas médecine à plusieurs vitesses, pour que nous connaissions effectivement qui est institution qui a formé Mounio et qui a baillé de bons professionnels pour Haïti d'abord. Je répète là encore, pour Haïti d'abord. Mais en même temps, je ne suis pas capable de rester dans une mentalité purement insulaire pour que moi rester et monde n'a pas évolué. Pas vrai, mobilité sociale là, moi limité pour me dire m'a former monde que pour Haïti. Est-ce que nous ne pouvons pas entrer tête baissée dans le modèle nord-américain? Il n'est pas une question de modèle nord-américain puisque la mission que l'institution va définir, c'est pour une mission pour lui servir américain ni canadien. Okay. Mission, son mission nationale. Et une question de mission, ça, c'est l'État haïtien quelque part qui baille à faculté de médecine, une mission. Ça veut dire que, mais qui type de professionnel que nous avons souhaité que nous avons pour le pays. Donc, du coup, si ces professionnels qui sont formés pour le pays en fonction de la réalité du pays, ils ne sont pas dans le modèle américain. Mais par contre, il faut ne pas sous-estimer que médecine, le diplôme de médecin, qui est son grade relié, son diplôme universel. Donc, si son diplôme universel, il est supposé répondre à tous les standards internationaux, parce que quel que soit le pays qu'on va aller, l'ordre dit c'est médecin, du point de vue technique, il est supposé répondre à ces exigences. Bien entendu, suivant côté où après exercer, qu'on y a là, qui a gagné des particularités. Mais par contre, les standards pour profession en soi, il est posable à tout le monde, quel que soit le pays qu'on y est. Et quel est l'état de la situation aujourd'hui? C'est-à-dire,
en termes de qualité de formation. En tout cas, il y a un diagnostic qui est fait qui permet de nous dire aujourd'hui, nous ne pas trop près avec ça à demander comme exigence pour accréditation. Et je dis à qui côté m'a très prudent dans la question du diagnostic. Pour moi, dit que si nous allons sous perception seulement, on a dit que l'état très critique. Si mes meilleures façons pour faire un diagnostic, c'est à partir d'une évaluation de l'institution. A priori, c'est certain qu'il y a un problème. Par contre, si je prends l'autre élément ou l'autre instrument d'appréciation, on va regarder tout simplement quel est l'état de santé de la population haïtienne. Là, après, elle prend tout indicateur, que ce soit mortalité, que ce soit mortalité maternelle, infantilité, morbidité, etc. On a pour que l'indicateur est très préoccupant au niveau de région. On ne va même parler au niveau mondial. Au niveau de région, il est très préoccupant. Ça veut dire que, qui est acteur qui est dans le système, c'est professionnel. Je vais faire un tirer au docteur. Qualité médecin, pas forcément une incidence directe sur l'état de santé de la population, parce que un paramètre pour nous tenir compte de lui, c'est distribution des soins de la santé. Nous sommes capables de des professionnels de très bon niveau, mais modalité de distribution des soins ne pas permettre de soins arriver sur tout le monde. Moi, d'accord avec vous sur un point, mais il n'y a pas de contradiction avec ça, m'a dit. Okay. Parce que nous prenons la prudence ou bien la précaution. L'homme commence notamment de me couiller qui est ta situation, que de me dire que perception et gagne perception. Mais cependant, moi dit de manière indirecte, il y a d'autres paramètres que nous pouvons utiliser. Okay. Et moi pas prendre paramètres indicateurs pour moi transposer pour moi dire que professionnel si paramètres je pas penser c'est pas bon, et pas ça me dit. Okay. Mais professionnel tout là-dedans. Donc il faut nous tenir compte de lui parce que il est clair que si professionnel est bien formé et que la baille des soins de qualité et a gagné quand même une incidence sur l'indicateur. Parce que ça sont éléments qu'on nous supposons prendre. Ce n'est pas le seul élément, mais ce sont éléments qu'on nous supposons prendre. Et c'est la même chose. Si nous regardons par rapport avec le système, nous voyons que de plus en plus malades ont une tendance à solliciter des soins à l'étranger. Ça veut dire que quelque part, ils ont gagné une remise en question, que eux-mêmes ont fait tout. Et même en Haïti, il y a un malade qui sollicite médecins étrangers. Yo sollicité médecins étrangers en Haïti et yo tout gagne tendance à dire que moun nan gen moyen, gen là-dedans qui nous à Saint-Domingue. Et gon tendance à aller vers Cuba. Dans le système, c'est certain que ce n'est pas seulement professionnel pour prendre en compte, mais je dis, on n'a pas l'accréditation, on est obligé de tenir compte de paramètres ça. Et parce que l'irrité est incontournable. Et si nous allons dans le problème même que malade qui gagne qui pas fait crédit à ce système là les même dans la question de discours parce que si moun nan formé et que l'a échangé avec malade là dans termes de communication et que pas arrivé capable mettre moun en confiance pour moun sentir difficulté ou bien comprendre problème ni li tout gagner une remise en question et c'est ça qui fait que nous pour nous-mêmes gagner un problème fondamental dans la formation professionnelle. Et pour nous retourner là sur question accréditation, nous dit que accréditation, regarde bien, nous parlons de accréditation de institutions qui ont formé moun et nous dit que c'est une opportunité d'amélioration de la qualité des soins. Ça signifie que quelque part, qualité formation, il y a un impact certain sur la qualité des soins. Donc c'est ça qui fait que nous ne sommes pas capables de négliger et quand même tout instrument d'appréciation est obligé de mettre. Mais là, nous parlons de l'accréditation, nous ne parlons pas de l'accréditation des professionnels, nous parlons de l'accréditation des institutions de formation. Très bien. Effectivement, on a parlé d'accréditation des institutions de formation, de formation. Alors, il y a une différence. Il y a une différence entre l'accréditation et la reconnaissance. Okay. Nos facultés sont reconnues. Ils sont reconnus par une instance locale qui est le ministère de la Santé publique. Et qui lui-même, à partir du moment où il reconnaît,
li et permettre que yo inscrit à l'OMS dans la liste d'institutions qui cap produit professionnels dans le secteur de la santé. Mais la reconnaissance n'est pas l'accréditation. L'accréditation sont labels de qualité que ça veut dire quoi? L'institution doit être reconnue. Mais pour l'accréditer, l'accréditation aller au-delà de la reconnaissance, il dit que moi reconnaître que produits qu'on a là sont produits de qualité. Voilà la différence. Donc on est capable de reconnaissance en ligne avant, même accréditation. Ça veut dire que moi reconnaître, c'est ça, l'accréditation le dit, moi reconnaître que produits qu'on a là sont produits de qualité. Il y a des pays qui lui-même fait de l'accréditation une exigence légale pour capable continuer produits professionnels dans le pays. Par exemple, les États-Unis, il y a une faculté de médecine qui n'est pas accréditée depuis, et ceci il existe depuis 1910. Ils ont fait ça, on exige ça pour produire médecin, il faut que la faculté soit accréditée. Mais l'accréditation, pas tout côté obligatoire. Nous-mêmes, nous n'avons pas gagné une procédure là, du tout. Où est la différence là? Il y a des pays qui gagnent, mais ce n'est pas obligatoire. Il y a des pays qui gagnent son obligation, mais nous-mêmes, nous n'avons pas gagné du tout. Okay, ça veut dire que nous livrer, nous fait bagaille sans que pas gagner une régulation, un contrôle sur ça qu'a fait. Est-ce que nous pouvons aller vers une accréditation obligatoire ou bien juste nous mettre un standard qui est disponible et que chaque institution a dégagé au pour arriver? OK. Ça sont décisions d'État. Sont décisions, exactement. Heureusement que nous avons anticipé parce que c'est certain que nous ne pouvons pas aller vers ça. Nous avons dit qu'il faut aller vers l'accréditation. Maintenant, est-ce que nous avons fait choix de l'accréditation obligatoire ou bien une accréditation optionnelle? Ça, c'est les hautes autorités, c'est l'État haïtien, quelque part, qui supposé prendre décision. Ça. Par contre, l'État haïtien n'a pas qu'à faire impasse de processus d'accréditation. Nous pas là-dedans, il faut que nous entrions là-dedans. Pour nous entrer là-dedans, il demander toute une mobilisation et demander que, du point de vue de réglementation, parce que ce sont textes de loi qui pour définir, qui pour cadrer la question d'accréditation. Et leur cadrer là, il y a des institutions qui peuvent appeler pour faire contrôle ça. Et institutions lui-même pour contrôler faire là, il a besoin que vous accréditez le tout au niveau international. Pour que les labels ça. Donc tout ça est important pour que nous comprenions et parce que c'est quand même important. Mais je profite pour dire que là on a parlé de accréditation, nous avons parlé de l'accréditation institutionnelle et l'accréditation professionnelle là. Le fait que l'institution nous est reconnue jusqu'à présent, jusqu'à 2023, c'est-à-dire jusqu'au moment où je parle avec moi là, si un professionnel haïtien veut aller pratiquer aux États-Unis, au Canada, il est capable toujours aller. Sauf que, parce que le diplôme est reconnu. Sauf qu'il a besoin d'accréditer lui-même. Donc, accréditation, c'est ça, non, les bonnes tests là. Exactement. Ça veut dire que il va passer un examen, il va évaluer le dossier, mais le fait là, c'est parce que quelque part, il reconnaît que le sorti dans une institution qui reconnaît. Et ça n'a pas de 2023. Différence qui gagne, c'est que, ou même en tant que professionnel, soit aller avec diplôme, il va regarder qui côté que baoul. Il va regarder dans la liste institution accréditée. Est-ce que l'institution est accréditée? Ok, maintenant, dès qu'il y a une faculté de médecine en Haïti accréditée auprès du système nord-américain, est-ce que ça veut dire que les médecins n'ont pas d'exigence de test ça encore? J'ai bien dit. Il y a une différence entre l'accréditation institutionnelle et l'accréditation du professionnel. Il y a toujours gagné pour passer le test là, parce que ça, c'est l'accréditation du professionnel. Mais qui ça a apporté comme valeur ajoutée? Voilà la différence là. Le monde n'a fin formé en Haïti ou n'importe quel pays, parce que ce n'est pas seulement Haïti qui est concerné par la question d'accréditation. Le monde n'a fin formé, il a un diplôme là. S'il peut aller accréditer tête dans notre pays, qui ça va faire? Il va passer l'examen. Donc à ce moment-là, il doit faire 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans à préparer. Donc ça veut dire qu'il y a une auto-formation qu'il fait pour être capable de passer l'examen. Maintenant, ça on gagne compte. On gagne compte que
Même lorsque mon a fini passer examen, il y a tout base ça yo joignent quand même des faiblesses. Et faiblesses viennent par rapport à provenance dans les institutions qu'elle était formée. Parce que c'est le produit de milieu. C'est une raison qui fait que yo dit il y a suspend accrédité professionnel si professionnel ça, il pas sorti dans une institution qui au préalable accrédité. Voilà la différence, ça veut dire que il y aura toujours l'accréditation des professionnels, mais moyennant l'accréditation, une institution, la provenance, c'est une institution accréditée. Pourquoi? M'ajouter pour lui, pour me dire, le diplôme de médecin, c'est un diplôme universel, le grade de médecin. Mais l'exercice de la médecine, est régional. L'exemple, aux États-Unis, on connaît plusieurs États dans les États-Unis. On n'est pas capable de sortir dans un État ou à travers un autre État. Parce que, malgré que c'est le même pays, malgré que c'est des institutions accréditées, il y a gagné des critères, chaque État a des exigences. Mais c'est le même genre. Même sous sortir dans une institution accréditée en Haïti, pour aller travailler dans le pays, ça y a même des exigences. Exigences à la fois de qui j'en pour accommoder, mais tout, bon limitation. Parce qu'il y a réglementé le volume. Sinon, il y a une immigration massive de tout le monde qui a venu. Non, ce n'est pas ça. Ou sur Télévision Pacifique, ou sur Point par Point, je dis à recevoir le docteur Vladimir Larsen pour nous parler sur question formation dans la science de la santé et surtout sur le problème accréditation, faculté de médecine. Chantier ça, son chantier peut-être que dans la deuxième partie, s'il lancé, qui ça la prend comme énergie et qui est-ce qui est impliqué, tout ça, on a parlé et de plus encore dans la deuxième partie de l'émission. On a tourné par là. Merci parce que vous étiez avec nous pour la deuxième partie de l'émission. On a recevoir le docteur Vladimir Larsen pour nous parler de accréditation, faculté de médecine. Docteur, son gros chantier, accréditation. Ah ben, c'est tellement son gros chantier. Et là-dedans, il y a 3 grands domaines. Il y a le domaine de la gouvernance, il y a le domaine de la formation, il y a le domaine de la responsabilité sociale. Le domaine de la gouvernance, je l'ai dit, c'est qui type de gouvernance qu'on gagne, ça veut dire qui gens ou gérer institution. Et là-dedans, on profite pour me dire, et pour tout le monde qui attend, une université, c'est une institution qui a bail un service public. Même si une université est gérée par le privé, mais service que la bail, c'est un service public. Ce qui sous-entend gagner des normes de bonne gouvernance que supposé respecter en matière de gouvernance ou institution qui a un service public. Et l'État a gagné un devoir de regard, un droit, non? Un devoir, en même temps, son droit lié, sous institution qui a produit. En ce sens, Jean gérer bien privé, ou pas qu'à gérer l'université même genre. Et c'est ça qui fait que, là où on parle de accréditation, il y a les normes de gouvernance ou encore les principes de bonne gouvernance qui doivent être respectés. Ça veut dire quoi? Rendre compte, transparence, l'équité, ce sont des principes élémentaires en matière de bonne gouvernance. Donc, lorsqu'on va parler de l'université, on va chercher, est-ce que dans l'université, il y a fait de manière équitable? Est-ce qu'il y a une transparence? Est-ce qu'on rend compte? Et est-ce que le résultat nous parle pas? Ça veut dire que il y a une participation aussi. C'est un bagage collégial, puisque ce n'est pas un bagage privé. Il est géré par le privé, mais il est un bien public. Ok, maintenant, accréditation. Qui est-ce qui a opéré toute réforme ça? Okay. Et est-ce que ça a demandé pour nous fermer quelques facultés de médecine, quelques universités? Okay. Nous peut-être pas obligés de fermer, on va tomber. Oui. Indirectement. Indirectement. Ça que nous sommes capables de dire, la question, c'est que
accréditation, ce n'est pas blanc qui a l'autre bord qui va venir accréditer. Accréditation concerne l'université qui a produit médecin. Et c'est l'université même qui va demander institution qui dans la région, institution qui habilité à venir faire accréditation. Vin évaluer. Vin évaluer et à payer pour ça. Et à payer bon petit cop pour ça. Donc on comprend. Les abos accréditation, l'abos sont durée. Et à partir du moment où vous sous durée, pour retourner venir évaluer encore, toujours encore avec frère, pour capable qu'un niveau. C'est donc une franchise. Et son franchise, s'ouvrir. Mais pour capable qu'un niveau. Ben, on t'a dit pour qui ça que mon qui intérêt gain pour le dépenser puisque si dans pays l'affaire c'est que une institution qui est accréditée automatiquement au compétitif. Ça pour yo la donner c'est que le fait qu'on accrédité ou ka joindre pile monde qui sont l'autre bord viennent étudier la caillou et il est capable de permettre que qu'on y a là même comme vous rentrer en termes de devise. Donc c'est non seulement c'est une bonne chose pour le pays, c'est une bonne chose pour les professionnels parce que si on connaît que m'a choisi je vais former tête moi, je vais aller dans un côté moi sûr que diplôme moyen l'a gagné une valeur. Donc d'où l'intérêt pour que nous pas dans simple fait que bon écoute en Haïti qui tenait le non. Mais il y a une responsabilité par rapport à la jeunesse dans toute question. Alors si nous devons alors nous te dit déjà que l'accréditation est peut-être facultative ou obligatoire. Mais on bagaille non doit certain c'est que l'université d'État d'Haïti lui-même c'est certain que faut qu'il accrédite. Bon. Université d'État au même titre que les autres. Bon, l'université d'État d'abord dans le sens que si nous dit l'État a supposé être en référence. Donc si l'État a supposé être en référence, il faut qu'il mette peut-être les moyens pour que lui-même tout y accrédite. Mais ça arrive tout qu'on gagne une institution privée qui est accréditée avant même l'université d'État. L'essentiel pour nous, c'est que dans le pays, on gagne des institutions qui sont accréditées. OK? Et il serait préférable que institution de l'État, lui-même, ou institution de l'État, yo mettez en situation, parce que un avantage, on a parlé d'équité, l'État censé, parce que si on parle de l'État, il est supposé là-dedans. Les principes de bonne gouvernance, on est supposé jouer dans l'État. Maintenant, c'est dynamique évaluation qui va dire si effectivement nous jouons. C'est un peu ça. Parce que là, entre la perception et la réalité, c'est les instruments d'évaluation qui peuvent faire sortir. Opérationnaliser les critères pour nous. Parce que là, on parle de façon générique, on parle de gouvernance. On a quelques critères. Pour une université, une faculté de médecine, jouer une accréditation, ça, qui j'en doit organiser? OK. Qui ça doit gagner? OK. Il suppose répondre à 4 questions. On va parler de lui et il répond à 4 questions. Et 4 questions, ça, ils ont résumé dans un ensemble de normes que nous sommes capables de plus de détails sur. Première question, c'est que, est-ce que l'institution a une mission connue? Pas forcément. Ah bon? Pas forcément. Il y en a qui n'ont pas, ou bien qui ne savent même pas. OK? Attention, parce que n'oublie pas, côté de placer, ça permet que nous apprécions un peu l'institution. Donc, si vous avez un bagage, faites confiance. Donc, ça a étonné, mais on a avancé. Eh bien oui. Et est-ce qu'elle a une mission clairement définie, avec des objectifs clairs et connus? D'accord? C'est la première chose. Donc, comment ça va le faire? On va regarder, est-ce qu'on gagne non seulement une mission définie avec des objectifs clairs, ce n'est pas à l'oral, c'est à l'écrit. Ça veut dire que ce n'est pas notre tête pour le douli, il faut un document qui décrit, qui dit mais cette institution a fait et qui est clair. Deuxième question, c'est est-ce que l'institution a des moyens et est-ce que le bail tête les moyens aussi pour atteindre l'objectif ça avec mission. Ça, c'est un gros morceau. Ah ben voilà, vous Ça, commencez c'est à un comprendre. morceau. Vous commencez à comprendre. Donc ce qui veut dire On nous garde quelques moyens. Parce que si on parle de faculté de médecine infrastructure locale, ça veut dire que l'espace là, est-ce qu'il répond à normes de sécurité, est-ce qu'il y a des bagages de propreté, etc. Est-ce qu'il y a tout ça pour le bagage laboratoire, laboratoire, tout ça supposé. Mais si on a parlé de médecine, à qui l'hôpital que la filière? oui. Ah oui. Qui l'hôpital qui centre?
faut qu'il y ait une convention. Ceci, c'est une exigence. Exigence parce que ou pas qu'à doit faire médecine pour pas qu'on qui côté ti moun nan pour faire stage. Mais ça veut dire que on va évaluer milieu de stagiaire qui était au milieu académique. Sous les moyens. Il n'est pas qu'on finit. By moyen, ça veut dire est-ce qu'on gagne un corps enseignant? Parce que c'est pas seulement infrastructure. Est-ce qu'on gagne un professeur? Et professeur qui qualifié. Qui qualifié en quantité et en qualité. Ça, il faut qu'on prouve. Ensuite, est-ce qu'on a un programme bien défini? Puisque nous avons parlé des moyens. Le cursus. Est-ce qu'on a un programme bien défini? Est-ce que le programme est bien ficelé répond à non? Mais est-ce que, à la base, est-ce que toute faculté de médecine n'est pas pratiquer le même cursus? À peu près, oui. OK. Mais il faut soit dans le détail. Vous comprenez? Et il y a des bagages qu'on va vous comprenez? Parce que parfois, ça, c'est le développement cursus, ça, sont l'autre bagage. C'est ça. Et ça fait que nous dit. Deuxième question, c'était est-ce que y a moyen? Et troisième question qui vient tout de suite là. Est-ce que effectivement, ça doit faire et que moyen, est-ce que c'est ça faire? Oui. C'est là. L'on vient là-dedans côté que l'on dit ou un cursus là, mais c'est cursus ça va suivre. Est-ce que le professeur va programmer chaque fois? Est-ce que effectivement, vous t'avez dit que vous avez formé sur tant d'années, est-ce que vous respectez le nombre de crédits? Est-ce que l'horaire est respecté? Est-ce que tout ça vient pour faire dans le programme est-ce que vous faites? C'est question ça. Donc, ça veut dire que ou est un, ou dit qu'ils sont voulez faire. Deux, ou définit qui stratégie ou quoi utiliser pour faire. Trois, est-ce que ça va faire vrai? Et quatrième question, ouais, c'est 4 questions. Ouais. Quatrième question, comme on t'a dit, ou t'as une telle mission, je prends l'exemple, mission, c'est former des professionnels de qualité qui répondent aux besoins du pays avec les standards internationaux. Ou d'accord? Ou à quoi là? Ok. Moi, je dis que je fais ça comme ça. Je fais tout moyen. Dernière phase, qui quatrième question, est-ce que le résultat lui correspond à ce que tu dis? Ça veut dire quelque part, pour évaluer professionnel sur le terrain, qui perception population de monde ça conformer. Non, suivant un échantillon de toute façon. C'est clair, mais qui perception yo, ou bien encore, le m'a prend yo, on va regarder est-ce que produire des perceptions population, mais est-ce que produire par rapport avec destination qu'on a définie au départ, c'est-à-dire que mission ou de qualité, est-ce qu'effectivement il y a de qualité? Voilà les 4 questions qui rentrent dans le cadre d'accréditation. Bon, on va voir que dans chaque question, ça y a tout un ensemble d'éléments là-dedans. C'est tout. Et ça, c'est blanc besoin. Dès pour être dans la cohérence, l'exemple très simple. Qui ça a le plus besoin? Cohérence ou non? En fait, mon cap évalué la cohérence là, du système là, du moyen qu'on mobiliser, mais surtout, nous parlons de standards internationaux. Comme grade de la exigence, est-ce que on prend en compte l'exigence internationale? Fini. Alors, il y a un pile désordre dans la façon de pratiquer et ensemble de professions. Et médecine va faire exception dans le pays. D'ailleurs, il y a un pile de questions, il y a toujours demandé pour qui ça ne va pas un ordre médical. Parce que les médecins qui font intervention sur le monde, on a pour n'importe qui dans le pays. Nous ne savons pas qui est-ce qui tue. Et parfois, nous ne savons pas si ce n'est pas le médecin qui tue. C'est ça qui empêche nous un ordre médical. Ok. Parce que si on n'a pas d'accréditation, on a des qualités que nous exigeons pour la caillou, mais il faut regarder tête nous tout. Parce que nous avons une bonne exigence, on sait de monde qui débarquent, pas bon ici, missionnaire, blanc ou bien noir, ils viennent faire consultation, il y a de toute qualité à travailler dans le monde, ils viennent aller. Nous avons qui dégâts ils fait. Et question non, il rentre dans le cadre d'un paquet par rapport avec les réformes qui réservent au niveau de tout le système. Le système est un bon élément pour regarder. L'instrument pour accréditer, ce qui fait partie de l'élément qui garantit protection de la population et qui garantit et qualité ça la formé. De même que instrument pour évaluer les professionnels avant d'aller exercer, de même
que instrument qui pour discipliner, surveiller, l'heure pour y aller, yo fin diplômé, yo habilité à exercer pour yo ouais est-ce que yo continue à former tête yo, est-ce que yo respecte principe de bon fonctionnement au professionnel dans le cas d'exercice médecine. Et c'est là qu'on va placer ordre là. Parce que l'ordre médical, c'est un instrument que l'État va être pris. Attention, le privé ne peut pas monter et puis vous dire ordre. Non. Il n'y a pas qu'un groupe de copains aussi. Et un ordre pour un syndicat. Il n'est pas là pour le défendre professionnel. Il est là pour le défendre la société. Pour le défendre la société, défendre la population. Mais c'est la corporation qui exerce. Non, ce n'est pas la corporation qui exerce en soi. C'est une institution. Parce qu'il y a une différence. Lorsqu'on prend la corporation, c'est les associations. C'est là qu'on a la présence de syndicats. Tandis que majoritairement, les gens qui constituent au-delà, c'est des professionnels, c'est clair. De profession, ça, parce que c'est eux qui ont compréhension, qui ont une bonne compréhension de profession en soi. Mais ce n'est pas un bagage corporatif. Il y a une différence, oui. Parce qu'il n'est pas là pour le défendre professionnellement. Là pour défendre tout, mais là pour le défendre. Mais là pour le bail vérité. Il est là pour protéger la société, pour qu'il fasse équilibre. Et c'est la perception qu'il faut comprendre très bien. Et c'est une raison qu'il faut capable de comprendre qu'il n'y a pas de résistance tout, par rapport à la mise en place de l'ordre. Parce que l'ordre, c'est certain que la protéger professionnel. Parce que dans pile, tout bagage qui dit sur professionnel n'est pas forcément vrai. Ouais. À ce moment-là, il y a une instance qui est capable de rétablir la vérité, qui est capable de blanchir le monde lorsqu'il fait affaire correcte. Mais en même temps, les gens qui fait des ordres, mercenaires, charlatans, etc., il faut qu'ils aient bon côté pour redresser, sinon pour révoquer dans le cas d'exercice professionnel. Il n'est pas toujours vrai qu'il n'y a pas d'ordre en Haïti. Déjà dans la loi de 1835, il était établi le jury médical. Le jury médical, c'était une nom d'appellation qui était censé représenter l'ordre médical. C'est même fonction ordre dans le fait, c'est surveiller par rapport au système de protection de la population et en même temps discipliner les professionnels. Sauf que depuis que le jury médical existe, il y a toujours un conflit entre le jury médical là et le service d'hygiène qui était le service de santé, etc. Et qu'on y a là, il y a une exacerbation de situation ça à l'époque de l'occupation américaine, okay, en 1915 jusqu'à 1934, qui pourrait le faire que le jury médical n'est pas capable de vraiment fonctionner. Parce que il a contesté la manière qu'il a fonctionné, qu'il a fait dans le pays. Et c'est ainsi que déjà en 1934, on a gagné une loi qui pourrait abroger texte qui était fait mise en place jury et qui dit que désormais le jury médical n'existe plus et que les fonctions du jury médical, c'est le ministère de la Santé publique qui a. Voilà. Donc c'est ça état situation du point de vue historique. Et depuis lors, il y a des difficultés pour que ils viennent avec lui. Sauf que, je suis capable de dire que la santé publique gagne quand même un texte qui est préparé par rapport à la question de ordre. Et ce n'est pas seulement ordre pour les médecins et ordre pour les différentes catégories professionnelles qui sont envisagées et qui étaient déposées dans le Parlement. Il n'y a pas aucune suite qui fait aller, mais qui est nécessaire parce que de plus en plus, nous sommes capables de nous rendre compte que la profession n'est pas capable de continuer à exercer de n'importe quelle manière. Pourquoi il faut une institution indépendante comme un ordre? C'est pour équilibre, c'est pour impartialité. Parce que l'ordre prend ministère, l'ordre prend l'État, déjà dans la manière que le fonctionnaire, on est capable de joindre que il est capable de gagner une certaine sensibilité dépendamment de questions de gouvernement. Donc, on n'est pas capable de quitter gestion, on sait des bagages qui concernent dans nos sociétés, dans le monde qui a un petit côté partisan. Ce n'est pas normal, et c'est ça qui fait que c'est important pour que on ait un ordre qui, pour établir l'équilibre, mais il faut que tout le monde connaisse que qui dit l'ordre, dit discipline, dit le respect des principes. Mais en même temps, c'est une protection. Protection pour tout le monde dans la société, même pour les professionnels. Docteur, le arrivé sous nous. On nous regarder. Alors, avec dégradation qui gagne dans la qualité de formation médecin, qui ça, un médecin haïtien représenté dans l'imaginaire collectif, je dis? Est-ce que j'en ai longtemps et ça le jour? Et comme on dit, dans l'imaginaire, je pense que je ne suis pas capable de gonfler tête, comme je dit, que je suis capable de représenter porte-parole de tout le monde
et pour me dire, Ou trois concernés pour parler? Non, m'a parlé quand même. Et pour me répondre, pour me dire qui ça représente, je suis capable de propre perception par rapport avec le vécu comme souterrain. C'est certain que toute société en lui-même lie à décrépitude. Les médecins aussi. Donc dans l'imaginaire, c'est certain que l'image qui a été gagnée de médecins, c'est même gens encore, parce que c'est des principes qui ne sont pas respectés, parce que la société l'a dégradé, parce que les médecins, c'est des professionnels qui sont produits de société, parce que aussi, même les médecins, eux-mêmes, ils n'ont pas respecté tête, parfois, côté que, bon, c'est des principes de déontologie, une série de normes professionnelles, ils même tout ne pas respecté. Donc c'est certain que dans l'imaginaire, il y a une série de changements qui y a. Mais il y a une dynamique sociale, tout, mais sociétale, qui fait que, et même mondiale, qui fait que, gens ont percevant médecin avant, il n'y a pas même gens, je dis, parce que avant médecin c'est comme Dieu le dit, ça a été dit, c'est ex-cathédral, même après, même etc. Même gens tout que médecin c'était grand conseiller, c'est un père qui donne des conseils et puis tout le monde applique. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus dans cette dynamique. Nous nous disons que c'est un partenariat entre médecin et patient. Donc les relations, sont plus un petit peu horizontales que verticales. Donc à ce moment-là, il demandait aussi une autre approche de formation pour que les médecins respectent les patients au même titre que les patients respectent et que le discours pour lui fait dans toute humilité, mais tout en sachant que lui pas le seul détenteur du savoir et que le savoir est accessible, mais que lui-même est capable de guider pour le bien-être de lui. Est-ce que vous êtes optimiste quant à 2023 échéance? Est-ce que je suis optimiste? Je suis un optimiste de nature, je ne suis pas optimiste par rapport avec l'institution. Je pense que c'est question d'optimisme, c'est les institutions qui t'a supposé répondre pour le connaître par rapport à ça à faire. Est-ce qu'effectivement, je suis optimiste? Moi-même, je suis plutôt préoccupé. Je suis préoccupé en tant que citoyen, je suis préoccupé par rapport en tant que l'État, en tant que médecin, en tant que citoyen. Quand moi connais que 2023 c'est pour bientôt, et par rapport à volume ça gagne pour faire, par rapport à ça que moi je reste préoccupé, moi souhaiter que responsables institutions yo même yo capable un peu plus dynamique, un peu plus engagé pour effectivement échéance là, et pas prendre dehors. Merci tout le monde qui t'a suivi l'émission. Nous avons recevoir le Dr Vladimir Larsen pour nous parler sur la question d'accréditation, faculté de médecine et sur l'exercice profession médecin en général dans le pays d'Haïti. Merci tout le monde qui t'a suivi le numéro ça. À bientôt pour nous. Merci beaucoup. Merci.